Bienvenue dans Clé Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Cette semaine, nous abordons la fin du shutdown américain, les défis de l'économie chinoise, l'essor de l'énergie solaire en Jamaïque, l'évolution du programme spatial chinois et la montée en puissance des porte-drones. Après 41 jours d'interruption, un shutdown record touche à sa fin aux États-Unis. Le Sénat a voté une mesure de financement temporaire. Mais quelles sont les répercussions de cette crise ? Cette mesure de financement provisoire, adoptée par 60 voix contre 40, permet de maintenir la plupart des services gouvernementaux ouverts jusqu'au 30 janvier et certains jusqu'à fin septembre. Elle vise à éviter des perturbations supplémentaires après des semaines de chaos, incluant des retards de vol et des difficultés pour les employés fédéraux non rémunérés. La Chambre des représentants doit encore voter, mais une adoption rapide est attendue. Si le gouvernement rouvre ses portes, la question de la stabilité budgétaire à long terme et de la capacité des partis à trouver un consensus demeure entière. En Chine, les derniers chiffres économiques d'octobre montrent une reprise inégale. L'investissement en capital fixe chute, mais la consommation résiste. Marc, quel est le tableau général ? L'investissement en capital fixe a baissé de 1,7% sur les 10 premiers mois, plombé par le secteur immobilier. Cependant, les ventes au détail ont progressé de 2,9%, démontrant une certaine résilience de la demande intérieure. La production industrielle ralentit aussi, mais le gouvernement reste confiant pour atteindre l'objectif de croissance de 5%. Malgré ces chiffres contrastés, les analystes soulignent que la crise immobilière continue de peser lourdement. Un soutien budgétaire supplémentaire pourrait être nécessaire, même si aucun plan de relance majeur n'est attendu avant la fin de l'année. Après le passage dévastateur de l'ouragan Melissa, la Jamaïque a vu la force de l'énergie solaire. Julie, racontez-nous ce phénomène. Des résidents comme Jennifer Hugh, équipés de panneaux solaires, ont retrouvé l'électricité dès le lendemain de la tempête. Leur maison est devenue un point de ralliement pour recharger téléphone et conserver nourriture. Cela démontre que le solaire n'est plus seulement une solution pour réduire les factures, mais un outil essentiel de résilience. C'est une transition stratégique pour la Jamaïque et d'autres nations caribéennes. L'énergie solaire décentralisée offre une indépendance énergétique et une adaptation cruciale face à des ouragans de plus en plus violents, tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles importés. Sur le front spatial, la Chine démontre sa maîtrise. Marc, que retenir du retour des astronautes de Shenzhou 20 ? 3 astronautes chinois sont revenus sains et saufs après 204 jours en orbite, établissant un record. Leur retour a été assuré par le vaisseau de la mission de relève Shenzhou 21, après un dommage présumé sur leur capsule de retour, prouvant l'efficacité du plan d'urgence de l'agence spatiale chinoise. Et dans le domaine militaire, la marine chinoise teste son premier porte-drone, le type 0516 Sichuan. Ce navire d'assaut amphibie, équipé d'un système de catapultage électromagnétique, pourra lancer des drones furtifs et des hélicoptères, renforçant considérablement les capacités de projection de puissance de Pékin dans le Pacifique. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine a des répercussions majeures, notamment pour l'Europe. Julie, quel est le cas d'école de cette saga Nexperia ? Le fabricant néerlandais Nexperia, propriété d'une société chinoise, a été mis sous contrôle opérationnel par le gouvernement néerlandais. En représailles, Pékin a bloqué les exportations de l'usine chinoise de Nexperia, provoquant une grave pénurie de puces pour des constructeurs automobiles mondiaux comme Nissan et Volkswagen. Cet incident illustre l'érosion de la souveraineté industrielle européenne prise en étau entre les deux superpuissances. L'influence américaine dicte de plus en plus la politique industrielle européenne, comme le montrent les contrôles sur les exportations d'ASML et souligne la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, même pour les puces de technologie mature. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.